Bonjour à tous, nous voici pour un petit tuto sur l'utilisation du logiciel libmol que vous pouvez trouver à l'adresse libmol.org. C'est donc un logiciel en ligne qui va vous permettre de visualiser en 3 dimensions des molécules de toute taille, de nature différente, de pouvoir mettre en évidence des éléments au sein de ces molécules et de pouvoir travailler sur ces molécules, voire de les comparer. Alors, si votre fenêtre ne s'affiche pas en français, vous pouvez aller ici dans les paramètres et sélectionner dans les langues le français. Vous avez d'office affiché à cette fenêtre la molécule de collagène. C'est comme ça pour à chaque fois que vous ouvrirez ce logiciel. Le nom de la molécule est indiqué toujours ici en haut à gauche de la molécule. Les atomes sont représentés par des couleurs, les molécules sont affichées sous forme de squelette carboné, avec ici donc la signification des différentes couleurs. Vous avez ici l'hydrogène qui est inscrit dans les légendes, bien qu'il ne soit pas indiqué sur la molécule, pour ne pas tout simplement surcharger cette molécule. Nous allons voir dans un premier temps comment afficher la molécule sur laquelle vous voulez travailler. Alors pour ça, vous avez deux modes principaux que vous allez pouvoir utiliser. Soit vous entrez par mots-clés, comme par exemple, je veux travailler sur la COX. Donc je vais rentrer simplement la COX et puis je vais choisir des modèles qui est présent dans le logiciel. Donc vous avez ici la COX avec l'ibuprofène. Alors pour l'instant on ne voit pas grand-chose, on a juste l'assemblage d'atomes qui constituent cette molécule ainsi que l'ibuprofène quelque part. Nous verrons un petit peu plus tard comment mettre en évidence cette molécule d'ibuprofène par exemple. Autre possibilité, c'est un fichier que vous avez sur votre ordinateur, donc en local. Donc pour ça, vous pouvez soit faire un glisser depuis votre dossier, soit faire un double clic et vous allez arriver vous allez rechercher dans vos dossiers le fichier qui vous intéresse. Par exemple, là, je vais prendre l'ADN humain. Alors, cette molécule donc, qui apparaît, vous pouvez la faire bouger dans tous les sens juste en faisant un clic gauche et en glissant. Voilà. Vous pouvez aussi, en utilisant la molette de votre souris, zoomer ou dézoomer. Je vais la laisser sous forme de boule et bâtonnet. Donc on ne voit pas grand-chose ici, ça a l'air d'être une molécule assez allongée. Donc on veut savoir si elle est constituée d'une seule chaîne ou de plusieurs chaînes. Et donc je vais colorer par chaîne. Voilà, et donc j'ai deux couleurs qui apparaissent au niveau de cette molécule d'ADN. Je suis revenue ici avec la COX qui est liée à son ibuprofène. Et donc justement, je veux pouvoir voir où est situé l'ibuprofène par rapport à cette protéine enzymatique qu'est la COX. Alors pour ça, l'ibuprofène, c'est pas du tout de nature protéique. Donc on va colorer nos deux parties, euh, donc la COX d'une part et l'ibuprofène d'autre part, de deux façons différentes. Et comme c'est des molécules qui sont de nature différente, on va choisir de les colorer par nature. Voilà. Donc tout ce qui concerne la protéine, hein, c'est indiqué ici, est en violet et autre, c'est en jaune. Donc dans autre, il y a l'ibuprofène. Je veux aller un petit peu plus loin et justement je veux vérifier que tout ce qu'on voit en jaune ici, c'est bien l'ibuprofène et que ce n'est pas un assemblage d'autre chose. Donc pour ça, je vais aller dans séquence et là j'ai la séquence de ma protéine. Vous voyez quand je me balade ici, il y a les noms des acides aminés, leur position, et ça vous indique en vert où ils sont dans la protéine. Voilà. Alors, je vais retirer la sélection. Pour ça, je vais cliquer sur Aucun. Et je vais aller voir ici, tout en bas,
puisque on m'indique ici que j'ai affaire à l'ibuprofène. Donc je sélectionne, je vais le faire apparaître par exemple en sphère. Voilà. Et je vais même lui mettre une autre couleur pour qu'il soit encore plus visible. Donc tout ce qui était en jaune ne concernait pas l'ibuprofène, mais on a bien cette molécule d'ibuprofène qui est bien visible maintenant ici. Alors, je veux vérifier par exemple la position de certains acides aminés dans cette molécule. Et on m'a parlé en particulier d'une tyrosine. Donc je vais déjà retirer la sélection de l'ibuprofène. Et la tyrosine que je cherche, c'est la tyrosine 348. Donc pour ça, je n'ai qu'à remonter ici ma chaîne et j'arrive ici à la tyrosine 348. Je la sélectionne et je vais demander au logiciel de me la faire apparaître sous la forme de sphère. Voilà, donc la tyrosine 348 qui participe au site actif de la COX, eh bien elle se situe donc ici, on l'a bien visualisée. Vous pouvez appliquer ces différentes commandes sur les molécules que vous voulez étudier.